Salut à tous et à toutes. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le facteur vient de m'apporter ça, alors je vais faire un petit open the box immédiatement. Déjà, première remarque, c'est un exemplaire de pré-production et la colorimétrie n'est pas bonne, ce qui fait que du coup la production a été retardée pour corriger ce petit souci de colorimétrie, même si c'est très acceptable, ce n'était pas la couleur que nous voulions. Donc voilà, ouvrons la boîte et découvrons ce qu'il y a dans cette deuxième extension de Seven Wonders Duel qui s'appelle Agora. Déjà, il y a une règle, c'est important, une règle quand même pour pouvoir jouer. Donc une règle, voilà, une règle à la Seven. Hein. Ensuite, des punchs avec des petits jetons d'écret, avec de nouveaux jetons pour la piste militaire et deux nouveaux, comment on appelle ça déjà, je ne me rappelle même plus, c'est quoi en vert? Jetons de science? Non, c'est pas les jetons de science, le vocabulaire m'échappe à l'instant, c'est absolument nul, mais c'est pas grave. Allez. On a le plateau qui représente le Sénat, qui va se positionner en dessous de la piste militaire, n'est-ce pas? On a des cubes en métal, waouh, c'est joli ça, qui sont des sénateurs en fait. Donc, il y a les sénateurs de l'un des joueurs, les sénateurs de l'autre joueur. Tac. On voit que les jetons d'écret, si j'en enlève un, vont pouvoir venir se mettre en dessous de chacune des chambres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres. Je ne vais pas expliquer les règles, hein, ce n'est pas l'objet. Et puis ici, nous avons deux autres types de cartes. Nous avons de nouvelles cartes qui viennent dans la pyramide du draft initial. J'arrive pas à ouvrir, c'est nul. Et donc nous avons des cartes sénateurs. Et ce sont ces cartes-là qui vont nous permettre de placer des sénateurs dans les différentes chambres. Et le joueur qui aura la majorité dans une chambre, c'est lui qui bénéficiera de l'effet du décret. Tant que tu as la majorité, tu bénéficies de l'effet du décret. Donc des sénateurs, on en a des basiques qui indiquent dans quel secteur du Sénat on peut placer les sénateurs, mais nous avons aussi des comploteurs. Comploteurs qu'on peut utiliser soit pour replacer de nouveaux sénateurs au Sénat, mais aussi pour ourdir de sombres complots. Et les complots sont un nouveau type de cartes qui sont ici, tac, qui vont permettre des coups de Trafalgar pendant la partie. Bon, pareil, hein, je vais pas expliquer comment ça fonctionne, mais l'idée c'est que quand on prend un complot, on va l'avoir devant soi face cachée, et avant de le déclencher, il faudra le charger en prenant une carte de la structure. Comme on fait une merveille, on va le charger, tac, et une fois qu'il est chargé, lors d'un tour ultérieur, on pourra le révéler et déclencher l'effet du complot. Donc plein de possibilités. Et évidemment, la nouvelle façon de construire les structures de cartes au début de chaque âge. Voilà en gros le matériel. Ça c'est pour décembre en principe, si j'ai bien compris tout. Et j'avoue que j'ai hâte parce que on aime trop y jouer. Et important, on peut la jouer toute seule. Enfin toute seule, on peut la jouer avec Seven Wonders Duel plus Agora. Mais on peut aussi la combiner à l'extension Panthéon si on le souhaite. C'est à la fois indépendant et à la fois c'est mixable avec le tout. Voilà, merci, à bientôt.